Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 1er février, une nouvelle journée, un nouveau mois. Comme je dis, moi je me remets en question tous les jours. Il ne faut pas penser parce que nous avons un ministère, nous faisons des choses pour Dieu, qu'il ne faille pas nous remettre en question chaque jour. Mais il est vrai que chaque premier du mois, j'aime faire un bilan du mois qui est passé. Et je vais vous dire, sincèrement, il est positif. Positif parce que je vois que vous êtes assez nombreux à nous suivre. Merci pour toutes vos requêtes, merci pour tous vos commentaires. Et je demande pardon à tous mes frères et mes sœurs si je ne sais pas répondre à tout le monde, parce qu'à cause du travail, nous avons vraiment énormément de commentaires. Et je rends grâce à Dieu, mais sachez que je lis tous les commentaires et même si je ne réponds pas, je prie pour chacun d'entre vous qui mettez un commentaire. Donc si vous avez un problème particulier, n'hésitez pas à le noter. Ne mettez pas exactement ce que c'est. Mettez juste pasteur, prie pour moi. Je mettrai un j'aime. Quand je mets un j'aime, c'est que j'ai vu votre message et je prie pour chaque message. Chaque message qui sont postés sur la chaîne de Karine et que j'ai mis j'aime, vous pouvez regarder votre message quand vous savez que vous avez mis un message. Quand vous voyez que j'ai mis j'aime, c'est que j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous personnellement, pour vous. Même si vous avez mis juste un amen, je prie pour vous. Parce que nous sommes le peuple de Dieu et je sais que nous avons besoin des prières des uns et des autres. Comme nous prions pour vous, vous priez pour nous. Donc aujourd'hui, 1er février, j'aimerais vous relater un passage biblique, tout d'abord, comme c'est à son accoutumé, qui se trouve dans Jean, chapitre 5, verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie. Mon frère, ma soeur, le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La souveraineté de Dieu ». La souveraineté de Dieu. Dieu, en tant que souverain divin, jugea bon d'envoyer un ange pour agiter l'eau. Je ne sais pas combien de fois il le fit, mais apparemment, il n'envoya pas l'ange selon un calendrier précis. Sinon, il n'y aurait pas eu besoin de s'y trouver chaque jour si l'on était malade, n'est-ce pas? On y serait allé chaque jour où l'ange allait descendre. Mais on était là à toute heure, parce que l'ange pouvait arriver à n'importe quel moment. Quand un ange descendait du ciel pour agiter l'eau de cette piscine, la première personne à y entrer était guérie. Personne d'autre n'était guéri avant la prochaine fois. Pourquoi Dieu agit-il comme ça? L'Écriture ne l'explique pas. Mais si Dieu voulait le faire comme ça, c'était sa prérogative, n'est-ce pas? Parfois Dieu agit ainsi pour nous donner un signe. Il déclenche des guérisons pour qu'on lui prête attention, ainsi qu'à sa parole. La Bible révèle qu'il y avait un grand nombre de gens malades qui attendaient là-bas, sous les 5 portiques, mais qu'une seule personne à la fois était guérie. Cependant, sous la nouvelle alliance, la parole de Dieu sera efficace pour tous. Mon frère, ma sœur, à l'image de cette histoire, je voudrais que tu imagines que là devant toi, il y a une piscine là maintenant. Que les eaux s'agitent devant tes yeux, spirituellement parlant. Et Dieu attend que tu te jettes dans cette eau. Tu te jettes dans la parole de Dieu. Et que tu prennes toutes ces réalités, comme quoi tu es déjà guéri. Comme quoi il a pris toutes tes meurtrissures à la croix. Il a pris toutes tes infirmités à la croix. Il a pris toutes tes maladies
à la croix. Et tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, Dieu est présent. Ce n'est plus un ange qui est là. C'est l'ange de l'Éternel, le Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et qui le 3e jour est ressuscité, qui est là. Et là, il te touche maintenant. Il pose sa main sur ta tête et tu sens les bienfaits de sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés. Je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin avec vous tous. Et nous allons prendre tous ensemble ce bon café. Et je suis avec vous pour faire cette bonne déclaration. Selon la parole qui est écrite dans 1 Pierre 2, 24, qui dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Vous avez été guéris. Mais bien-aimés, la parole ne dit pas « vous serez peut-être guéris », mais elle dit bien et précise bien « vous avez été guéris ». Alors prenons cette parole par la foi afin de recevoir notre guérison encore en ce jour. La déclaration que nous allons faire est « Je suis si contente de ne pas être obligée d'attendre un mouvement souverain de Dieu. Je peux croire à ce que dit la Bible et je prends ma guérison aujourd'hui et je le déclare et je le confesse. Aujourd'hui, je suis guéri. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ, car il a payé le prix à la croix pour moi, pour ma guérison personnelle. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton infirmité, quelle que soit ton incapacité, Dieu a porté toutes choses sur la croix et désire que tu sois guéri. Alors, aujourd'hui, démarre cette journée avec force et avec courage et déclare-le encore toute la journée, je suis guéri. Soyez bénis mes bien-aimés et que Dieu vous garde et vous protège, que la bienveillance de notre Seigneur éternel vous accompagne encore tout le long de cette journée. Soyez bénis mes bien-aimés. Amen.